Comme nous sommes à la veille de cette grande fête de la Pentecôte, le don dans le don. C'est le don dans le don. Donc c'est le don du don. C'est pour pouvoir vraiment recevoir le don. Ah non, vous ne rentrez pas là. Le don du don. Le don du don. Notre don n'est vraiment reçu que quand il commence à vivre en nous. Dieu ne donne pas des choses, l'amour ne donne pas des choses. Et quand on fait un cadeau, c'est pas tellement la chose que la personne aimante qui en fait se donne à travers le cadeau. Donc c'est pour ça que l'Esprit Saint, c'est le don du don. C'est l'achèvement, c'est la donation jusqu'au bout que le Père nous fait vraiment de sa paternité à travers son Fils vivant. Sa paternité tout entière est dans son Fils vivant. Et nous ne pouvons recevoir le Fils vivant que si nous recevons l'Esprit du Fils en nous. Donc c'est pour ça que l'Esprit Saint, c'est le don du don. Donc le don est vraiment donné et il commence à vivre. C'est pour ça que Jésus, au chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean, dit « Si je ne pars pas, c'est-à-dire si je ne vais pas jusqu'au bout de ma donation, jusqu'au bout, c'est-à-dire pour nous sur terre, jusque dans la mort, et pour lui au plus profond, jusqu'au bout de l'amour, la croix c'est jusqu'au bout de l'amour, il nous aima jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, jusqu'au terme de l'amour, enfin oui, autant qu'on peut, donc jusqu'au don total. C'est ça la mort de Jésus en fait, c'est son don total et irréversiblement donné. Donc, c'est pas un demi-don, c'est pas un don pour un moment, c'est vraiment le don jusqu'au bout. Eh bien, ce don total, il nous est donné par l'Esprit du Père et du Fils. Et vous voyez que à la Pentecôte, en fait, on pourrait dire que tout nous est remis. L'Ascension nous montre que s'il quitte la manière humaine d'être présent sur cette terre, Jésus pour autant ne nous abandonne pas, puisqu'il est dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Mais il n'est plus sous un mode humain. Comme d'ailleurs, tous les êtres que nous aimons, un jour, nous perdrons leur mode humain de présence. À la mort d'un être cher, je ne peux pas dire que l'être cher n'a pas disparu, puisque ce qui est aimant demeure, et pourtant, le mode humain de présence a disparu. Et c'est pour ça que c'est si douloureux. D'où la douleur du deuil. Alors, l'ascension a cela en nous, pour nous, à la fois c'est le terme, vous voyez, notre humanité qui non seulement est vivante, mais elle n'est pas vivante n'importe où, elle est vivante tout près du Père, auprès du Père, avec le Père. C'est donc le terme, c'est pour ça que c'est une grande gloire, l'ascension. Et en même temps, il nous remet tout. C'est un peu comme un enfant, tant qu'il est dans la famille, c'est d'ailleurs ce qui explique que très souvent il est si peu, des fois, sérieux ou fiable, parce que, au fond, on résout tout pour lui. On pense pour lui, on répare pour lui, on paye pour lui, il fait des bêtises, c'est papa ou maman qui paye, il n'arrive pas à faire ça, de toute façon maman va résoudre le problème ou papa, et puis voilà, et ce qui fait que ça explique d'ailleurs que aujourd'hui beaucoup de jeunes au fond squattent les parents, vous voyez, parce que à quoi bon prendre son envol, c'est plein de risques, on ne sait pas où on va, on reste. Alors qu'à un moment donné,
On voulait, dans une espèce d'affirmation de soi, sortir et partir en claquant la porte de chez soi. Maintenant, chez moi. Et le monde étant bizarre et compliqué, il y aurait une tendance à rester dans le cocon, dans le nid. Même retourner dans le sein maternel. Alors vous voyez où on en est. Retourner dans le sein maternel. Mais l'Église, elle est, parce qu'elle est l'Église du Christ, elle est poussée à naître, à quitter on pourrait dire l'assistance, parce que Jésus dira, vous vous rappelez quand il descend du Tabor, quand il voit les disciples qui pensaient que par une parole le démon partirait, et donc il laisse cet enfant et ce papa avec ce drame. Et Jésus soupire et dit, combien de temps devrais-je encore vous supporter? C'est pas vous supporter psychologiquement, en disant je te supporte plus. Non, supporter, être dessous pour porter. Quand marcherez-vous? C'est comme un enfant qui veut pas marcher, parce que dès qu'il marche, il va plus être porté. Donc ça va commencer à devenir, et pire que tout, il commence à peser de plus en plus. Alors en plus, on veut plus le porter parce que ça pèse des kilos, 10 kilos, 12, 13, 15, 20. C'est pas possible. Mais combien de temps devrais-je vous supporter? Quand commencerez-vous à vivre de la source que je vous ai donnée et à devenir, j'allais dire, autonome et à pouvoir porter les fruits de la vie que je vous ai donnée? C'est ça, supporter. C'est pas que Jésus en a assez de nous. Ça n'y va pas. Jésus n'en a pas assez de nous. Mais combien de temps devrais-je vous supporter? Combien de temps je devrais encore te porter parce que tu n'arrives pas à marcher? Et c'est tellement vrai qu'ils n'ont pas saisi la place primordiale et source de la prière. Donc, ils pensent que, je sais pas quoi, des petites, je sais pas quoi, vont faire que, parce qu'on est de Jésus, le démon s'en va. Il dit, cette sorte-là ne s'en va que par le jeûne et la prière. C'est pas des, je sais pas quoi, l'appartenance à telle chose, le jeûne et la prière. Donc, ton propre engagement. C'est pour ça que la Pentecôte, c'est, on pourrait dire, la naissance de l'Église, alors qui va dès lors être appelée à porter toute l'œuvre d'amour du Père que le Christ a fondée sur cette terre, en suscitant un germe d'une humanité nouvelle. C'est ça l'Église. Ce germe d'humanité nouvelle, cette nouvelle, on pourrait dire nouvelle conception de l'homme, elle se fait à la croix. La croix est notre lieu d'engendrement nouveau. On devient c'est une nouvelle naissance, mais c'est un nouvel engendrement. Une immaculée conception. C'est comme, alors notre conception elle est comme elle est, mais spirituellement, à la croix, il y a comme une reprise radicale de toute notre existence. C'est comme une nouvelle conception. En tout cas pour Marie, c'est la source de son immaculée conception. Et donc l'Église est appelée, et c'est ça la confiance de l'amour. Le Christ nous remet tout de la part du Père. Et le Père et le Fils nous donnent leur esprit afin que nous puissions vivre et porter les fruits de cette vie en pleine responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'être un vivant témoignage dans le monde pour que tout homme puisse rencontrer, si possible, connaître Dieu. Et il y a du boulot aujourd'hui, puisque ceux qui le connaissent, ou qui croyaient le connaître, ont tourné Kazakh. Cette fameuse apostasie silencieuse, on parlait de Saint Jean-Paul II dans sa 2e exhortation sur l'Europe, en regardant l'Apocalypse. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions regarder l'Esprit Saint et puis ce sacrement lié à cette participation plénière à l'Esprit Saint qu'est la confirmation.
Parce que de voir, au fond, à quoi sommes-nous prédestinés? Quelle est notre prédestination? Bien sûr, à la sainteté, à être saint immaculé auprès du Père, dans la vision du Père, mais à travers quoi? Comment se fait ce chemin de la sainteté? Comment se fait ce chemin de prédestination? Il se fait à travers une lutte. C'est pour ça que le don de l'Esprit Saint est souvent exprimé, vous recevrez une force d'en haut. Et que très souvent on ne voit l'Esprit Saint que comme une force. Il faut comprendre une force d'en haut, un dynamisme nouveau, un dynamisme qui vient de Dieu, mais qui nous prédestine à quoi? À porter, j'allais dire comme Jeanne d'Arc, l'étendard de l'amour, de la victoire de l'amour. Jeanne d'Arc préférait son étendard à l'épée. Et elle dira, je n'ai jamais tué personne. Et si elle a été vainqueur, c'est par l'étendard blanc avec Jésus, Marie. C'est une autre force, c'est une autre victoire. Et c'est l'amour se révélant à travers notre foi, notre espérance et notre amour, selon vraiment un rythme divin, dans le royaume de Dieu, à travers l'Esprit Saint, mais à travers une lutte contre le mal intérieur, le mal d'abord en nous, hein. Et ce mal qui est présent dans le cœur humain fabrique le monde, dont le chef, on sait c'est qui, c'est le prince de ce monde, qui prétend en quelque sorte posséder l'humanité en la détournant complètement de sa vocation, c'est-à-dire en faisant de l'humanité des fourmis, quoi. Vous avez déjà vu de grosses fourmilières? Quand vous voyez une fourmi, c'est comme ça, les petites fourmis de chez nous, enfin je ne dis pas les africaines, mais les fourmis de chez nous, et qui sont capables de faire des fourmilières de plusieurs mètres de haut. Alors ça fait tous les jours. Comme tous les jours, la bourse fonctionne. On fait des paris, tous les jours. Où on est la bourse? Tous les jours, le matin, midi, soir. Ça continue, on fait nos affaires, et encore des affaires, et encore des affaires. Et qui fait qu'au fond, ce faux chef de l'humanité, c'est une espèce de détournement, c'est un enlèvement, un vrai détournement de l'humanité pour en faire des espèces de fourmis qui, par les convoitises, les désirs de posséder, de pouvoir, de posséder, donc aussi de richesse et tout ça, font que l'homme est motivé, et puis alors un peu de plaisir là-dedans, et puis là-dedans, l'homme passe sa vie à ça, pour finalement terminer, de façon moderne, dans le crématorium. Et plus ça va, plus le sens de la collectivité va faire que même vos enfants n'hériteront pas grand-chose, puisque tout sera nécessaire, étant donné la banqueroute générale, pour sauver cette humanité de la banqueroute. Donc non seulement il ne restera rien de ce que vous avez fait, tout sera pris, et vos enfants vont faire rien. Et en une demi-heure, vous serez réduit en poudre. Vous voyez, l'imposture, c'est effrayant. Alors qu'en fait, nous sommes prédestinés à porter la victoire de l'amour. Et ce qui fait que ce monde qui est anti-Père, anti-Christ, anti-Esprit, va devenir le lieu de la victoire de l'amour. Comme la vie de Jésus a été le lieu, vraiment, de la manifestation de la vraie vie. Ce que dit Saint Jean au début de la première épître. Cette vie qui était auprès de Dieu, cette vie, nous l'avons vue, nous l'avons touchée, nous l'avons contemplée. Cette vie qui est auprès du Père, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Afin qu'elle devienne la source de votre joie, et d'une joie complète.
Parce que la joie du monde, elle n'est pas complète, parce que si elle se termine en poudre, elle se termine dans les larmes. Je vous appelle ça une joie complète qui se termine dans les larmes et dans la mort. Ça ne peut pas être une joie complète, ça. C'est une joie provisoire, c'est une espèce de feu de paille. La joie complète, c'est une joie qui ne finit pas. C'est pas une joie caduque, vous voyez, une joie comme un feu de paille. C'est pour ça que j'aime beaucoup voir dans l'Apocalypse ce moment des 7 sceaux. Vous savez, où l'agneau ouvre les 7 sceaux, qui est la grande prédestination de l'homme pour le temps de l'Église. À quoi sommes-nous prédestinés? À travers quel genre de chemin, eh bien, l'Église va-t-elle glorifier le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Ça, c'est quand même très important, parce que si je rêve le chemin comme maintenant je prie, je vais rencontrer Dieu, donc tout va très bien se passer au niveau comme on le pense humainement. Ça veut dire que voilà, je vais être dans la paix, je n'ai plus besoin de travailler, j'aurai tout ce qu'il faut, tout sera bien, je ne serai pas malade, je serai en bonne santé, tout ira bien, tout sourira, tout réussira, et on rêve ça comme ça. Donc vous voyez, si c'était ça, si le fait de croire en Dieu nous mettait vraiment dans une espèce de paradis terrestre, je vous promets que tout le monde viendrait à Dieu. Oh non pas, et je ne pourrais même pas croire, puisque il suffirait juste d'entrer en possession d'une espèce de paradis qui par lui-même, j'ai ce que je veux. Merci Seigneur de faire ce que je veux, et continue surtout d'entretenir ça de telle manière que je sois heureux sur terre. Donc je ne pourrais même pas croire. Je ne pourrais pas espérer. Je ne pourrais même pas aimer. Je consommerai Dieu. C'est pour ça que la société de consommation, c'est une caricature matérielle de ce qu'on rêverait du paradis terrestre, où Dieu serait le pourvoyeur, au fond, de bonheur, mais je serais comme absolument irresponsable. Je vivrais pour être simplement heureux, je vivrais pour moi, et on serait heureux ensemble, et au fond, on ne porterait aucune responsabilité. Or, l'amour sans responsabilité, vous croyez que ça existe, ça? Non. Non, c'est de la consommation. Et c'est curieux comme notre monde fuit la responsabilité. Et personne ne veut être responsable de rien. Enfin, on veut avoir le pouvoir ou la gloire, mais c'est pas responsable. Et dès qu'il y a un problème, je ne suis pas responsable. J'ai suivi la procédure, il n'y a rien à me reprocher. Cette procédure est idiote, mais j'ai rien à me reprocher. T'es dispensé d'être intelligent? Ah oui, j'ai suivi la procédure. Ah. On ne peut pas m'en reprocher. Ah. Donc jamais ne sortez de la procédure, jamais. C'est très imprudent. Or, c'est pas ça. Une vocation à l'amour, ça ne peut pas être une vocation à l'irresponsabilité. Et voyez, on voit bien d'ailleurs, pour accéder, pour pouvoir... Enfin, comme c'est difficile pour l'homme occidental aujourd'hui, de devenir père et mère. Parce que c'est la responsabilité. Et une responsabilité que je ne peux pas mesurer, parce que vous ne savez pas qui seront vos enfants, ni qui ils sont d'ailleurs, et ni ce que ça donnera, ni quand ça s'arrêtera, c'est-à-dire jamais, et tout. Et donc, comment vous voulez faire? Et pour avoir concilié cette responsabilité, parce qu'il y a quelque chose de naturel d'aimer quand même vouloir des enfants, mais d'avoir pas d'ennui, enfin, que les enfants ne me causent pas trop d'ennui, que je puisse quand même être heureux, comment être sûr de ça? Donc pour ça, il faudrait au moins un contrôle de qualité très fort avant qu'ils naissent, parce que si déjà il y a des problèmes in utero, on peut les éviter. C'est déjà être sûr de ne pas être au paradis terrestre, donc il faut tout éliminer. Vous comprenez ça? Et alors une fois qu'ils sont parfaits, soi-disant, oui, c'est rêver une vie, pour moi, irresponsable. Pour ça, il n'y a pas besoin de l'Esprit Saint. Absolument pas. Si le Seigneur veut que j'ai l'Esprit Saint, que je le reçoive, que le don soit don, c'est pour que je sois appelé à une grande vie,
C'est-à-dire une vie dense de responsabilité, d'amour. C'est-à-dire, c'est tout sauf, vous voyez, c'est tout sauf une sinécure. Voilà. Une vie sans problème. Pas du tout. Alors vous savez, vous avez vu, vous vous rappelez dans l'Apocalypse, quand l'ouverture de ces 7 sceaux, qui est présent, qui ferment le livre, le rouleau que porte le vieillard qui est sur le trône, c'est-à-dire le Père, et qui porte un livre roulé, écrit au recto et verso. Il n'y a pas 3 mots seulement qui voudraient dire que, de toute façon, vous voyez, si la vie humaine est une vie de fourmi, un mot, ça suffit. Travail. Point. Il n'y a pas besoin de recto et verso. Et il suffit de rien du tout, il n'y a rien du tout. Ça s'appelle Saint Marx. Travail. Praxis. Ah, ça c'est plus joli. Praxis. Il n'y a pas de recto et verso, ni rien du tout. Tandis que là, non, il y a recto et verso. Tout est dense. Vous savez, Dieu, on peut dire, c'est horrible de dire ça, mais on peut le dire presque comme une boutade. Dieu ne s'est pas moqué de nous. Vous savez, son chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est pour ça que nous sommes face au mal. C'est pour ça qu'il y a une lutte implacable. Parce que Dieu ne s'est pas moqué de nous. Nous sommes la créature qui a reçu la prédestination la plus riche, la plus plénière. Mais cette prédestination, nous sommes appelés à y entrer, à y travailler. Et ce n'est pas un travail de praxis, c'est un travail d'amour. Donc, le travail de la mère qui met au monde son enfant est le symbole. Chapitre 12 de l'Apocalypse. Dans les douleurs du travail, mais ce n'est pas un travail comme un métier, c'est un travail de mise au monde, c'est un travail d'amour, c'est le grand labeur de l'amour. Et le plus grand labeur de l'amour, c'est qui ? C'est Jésus qui l'a fait, ce grand labeur de l'amour, c'est le grand labeur de sa passion d'amour. Le grand labeur d'amour de Jésus, c'est sa passion d'amour. C'est pour ça que le chemin de la passion, qui est le grand labeur de l'amour, devient emblématique du chemin de l'Église. Qui peut vivre par lui-même le grand chemin de la passion, le chemin de la croix, chemin de croix, en vue de cette naissance enfin de l'homme, passer de la mort du monde à la vie de l'enfant de Dieu. Eh bien, lequel a vécu était vivant dans sa passion, pleinement vivant dans sa passion. Si vous regardez la passion, vous découvrez ce que c'est que la vie. Et quand Jean dit, nous avons touché du verre de vie. N'oubliez pas, il y a un beau triptyque, le triptyque de la Trinité, la très sainte Trinité, de Fra Angelico, qui montre ces gens qui touchent le verbe de vie. Où est-ce qu'ils le touchent ? À la descente de Jésus de la croix. Quel est le verbe qu'il touche ? Le verbe qui est allé au bout du labeur de l'amour et qui se repose dans la mort d'amour. Donc, vous voyez que nous sommes prédestinés à porter l'amour dans sa capacité infinie de victoire. Et la victoire implique toujours un combat, qu'il soit contre nous-mêmes, qu'il soit contre les autres, qu'il soit contre le mal, qu'il soit contre l'inertie ambiante, etc. Et c'est quelque chose de fort. C'est pour ça qu'il faut pas rêver notre vie comme quand je pourrais me reposer. Vous voyez, si je pense ma vie,
comme paradis terrestre, je pense toujours quand est-ce que je pourrais me reposer. Mais pour vous reposer, vous n'avez pas besoin d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il va me donner, je veux dire, l'âme du Christ, l'âme vivante du Christ, vivante, son labeur d'amour, afin que nous puissions naître de nouveau. Et nous-mêmes, être comme l'épouse avec l'époux, porteurs des fruits de l'amour, et donner aux hommes de naître de nouveau, de vraiment naître. Tant que l'homme ne vit que pour des buts éphémères, caducs et trompeurs, il a besoin de naître de nouveau, parce que tant que c'est ça sa vie, il est urgent qu'il puisse naître de nouveau. Vous comprenez? Parce qu'il est sur une fausse vie. Il est sur une vie de mort. Vous voyez ce que je veux dire? Une vie de mort, c'est horrible. Ça, c'est une imposture. Une vie de mort, c'est une imposture. Il faut qu'il naisse de nouveau. L'Église est pour que l'homme puisse naître. C'est pour ça qu'elle est l'Église de l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'Église sans Esprit Saint. Et l'Église devient comme l'incarnation de l'Esprit Saint. Il ne s'incarne pas dans une personne. Il veut s'incarner en quelque sorte, donc animer le corps mystique du Christ. C'est ça l'Église. Il veut rendre le corps mystique de l'Église vivant. C'est pour ça que le premier sceau qui va nous donner vraiment, à mon avis, la grande lumière sur ce que peut représenter ce sacrement de la confirmation qu'on ne comprend pas bien, puisque d'une certaine manière, on reçoit l'Esprit Saint dès le baptême. Dans l'onction du baptême, je reçois l'Esprit Saint. Mais, bien entendu, en tant qu'il est l'esprit de cette vie nouvelle. Il n'y a pas de vie nouvelle, c'est-à-dire de vie divine, de vie du Christ, sans l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut animer une vie divine. C'est pas mes forces psychiques, c'est pas mes je sais pas quoi, mes idées, ni mes idéaux, rien. Non, on ne peut pas la fabriquer. Seul l'Esprit Saint. Donc dans la nouvelle naissance du baptême, bien entendu, l'Esprit Saint est déjà là. Mais comme un enfant est vivant. Votre enfant est vivant. Mais pourtant, il est encore un enfant. Donc, il est incapable de la responsabilité plénière. Il ne peut pas encore se diriger. Il ne peut pas encore devenir responsable de sa propre vie. Il ne peut pas encore choisir, faire ses choix de vie. On dit qu'il est encore un enfant. On dit encore immature. Il n'est pas encore mûr. Mais on n'est pas fait déjà humainement pour rester immature. C'est un des drames d'aujourd'hui que malheureusement souvent, à cause du fait que l'homme veut vivre pour lui-même, finalement il reste immature. Parce qu'il est rivé sur son moi. Être rivé sur son moi empêche de devenir mûr. Je ne peux pas être mûr et être rivé sur mon moi. Il faut que je vive pour un autre pour être mûr. Et il faut que je découvre que seul un autre peut me rendre vivant. Sinon je suis immature. Parce que je chercherai toujours à vivre pour moi. Et je croirais que c'est mon moi qui est vraiment ma vie. C'est pour ça qu'on reste immature jusqu'à 90 ans aujourd'hui. Puisqu'il faut vivre pour soi, être bien, consommer, on reste immature jusqu'à 95 ans. Et on est cueilli comme une banane verte, mais qui s'est déjà flétrie, vous voyez. Vous savez, les pêches qu'on vous donne dès février, vous savez, qui datent de quelques années et qui sont toutes flétries, et qui coûtent les yeux de la tête. C'est comme ça. C'est une chose qui est immature parce que c'est pas mûr et qui est déjà vieux. On a des vieux immatures ou des jeunes déjà vieux. C'est curieux ça. Ben oui. C'est pour ça que quand saint Thomas regarde les sacrements, il prend toujours l'analogie au fond du développement de la vie humaine, depuis la naissance jusqu'à la maturité,
l'âge adulte, et puis ensuite, voilà, jusqu'à la mort. Et donc les sacrements accompagnent le développement et le déploiement de la vie humaine. Alors quand je regarde l'agneau qui rompt le premier des 7 sceaux, qu'est-ce que crie le vivant? Des 4 vivants, qu'est-ce qu'il crie? Comme une voix de tonnerre. La voix de tonnerre, c'est toujours le symbole de l'Esprit Saint. La voix de tonnerre, c'est pas une voix de tonnerre. Ça. Le tonnerre est un des symboles de l'Esprit Saint. Donc quand il ouvre le sceau, c'est vraiment, on pourrait dire, une communication de l'Esprit Saint. C'est que pour le premier, qu'on entend une voix de tonnerre. Viens! Viens! Chaque fois qu'on nous dit viens, c'est bien, avance toi. C'est le moment de la, on pourrait dire de l'autodétermination. Viens. De l'appel. De la réponse. De oui. De l'obéissance aussi. Viens. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh, merci Daniel. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Donc c'est un guerrier. On lui donna une couronne. Il est royal, c'est royal. Une couronne. C'est un cavalier royal. Et il partit en vainqueur. Et un paradoxe, pour vaincre encore. Partir en vainqueur pour vaincre encore. Je pars en vainqueur, c'est-à-dire je suis sûr de la victoire, mais pour vaincre encore, c'est-à-dire toujours mener la bataille. Qu'est-ce qu'il faut vaincre encore? Il faut donc combattre. Je suis vainqueur, mais il faut toujours encore combattre. C'est paradoxal parce que, vous voyez, l'Église et l'humanité sont appelés à devenir jusqu'au bout. Donc je pars en vainqueur, certain de la victoire. Vous savez, c'est pas souvent qu'on est certain de la victoire. Même très rarement. Seul le croyant est certain de la victoire. Vous pouvez être dans un parti actuellement victorieux, mais vous n'êtes pas certain de la victoire finale. Parce que vous n'avez vu ni empire, ni parti, ni royaume, ni je ne sais pas quoi, qui soit toujours victorieux jusqu'à la fin des temps. Ils finissent tous par disparaître. Et de leurs cendres émergent d'autres amateurs pour l'aventure. Mais la victoire est pour un temps. C'est vrai pour les Romains, c'était vrai pour les Grecs, c'était vrai pour Staline, c'était vrai pour Hitler, c'est vrai pour enfin là maintenant en ce moment il y a plusieurs candidats là, donc on va les laisser faire. De toute façon, tous un jour vont périr. Parce que c'est pas la vraie victoire. Parce que ce sont que des moyens efficaces et riches et puissants en vue de ce royaume terrestre. Ce qui est beau dans la prédestination, c'est, vous voyez, cheval blanc. Donc le blanc, c'est la pureté. Il est immaculé. C'est la pureté. Et c'est une victoire
de gloire, on pourrait dire divine, et ce blanc, vous voyez, il n'y a que dans l'Évangile où je vois vraiment le blanc. C'est pas... Autrefois, il y avait homo, hein, c'était une... Pas au sens d'aujourd'hui, hein, c'était une lessive. Hein. Lave plus blanc que blanc. Hein. Elle existe encore, cette... Non. Si, ça existe encore. Oui, là aussi, hein, ça finit par... Plus blanc que blanc. Alors, ça vous rappelle quoi? Plus blanc que blanc? Plus blanc, blanc comme neige, comme il n'existe pas de blanc sur cette terre. C'est la transfiguration. Et quand vous regardez la présence du Christ au monde, tel qu'il est présenté au début de l'Apocalypse, hein, vous avez sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, et comme de la laine blanche, comme de la neige, qui est le symbole du blanc-blanc. Vous voyez, de la neige. La neige. Si je cherche quelque chose sur Terre qui est vraiment blanc, il faut que je regarde la neige. Enfin, le premier, dès qu'elle vient de tomber, dès qu'elle est un peu tombée, il y a de la saleté qui vient dessus. Donc, comme neige. Donc, blanc, sans aucune impureté. Donc, l'impureté, c'est quoi? C'est le péché. Donc, le blanc, c'est le pur amour dans la vérité. C'est pour ça que c'est un cheval blanc. C'est une vitalité entièrement dans la vérité et l'amour. Le cheval. Je monte un dynamisme vital, vous voyez, c'est ça le cavalier sur un cheval. Quel est ce dynamisme? La vérité de l'amour. Et où se trouve la vérité de l'amour? Et l'amour dans toute sa vérité, donc dans toute sa plénitude. Où est-il? Il est dans le Père. C'est le Père. Et ce Père, il nous le montre à travers son Fils. Donc à travers notre humanité. Je vois ce cavalier blanc, la première réalisation de ce cavalier blanc, plus blanc que blanc, pour vaincre encore, dans le Christ crucifié et glorifié, l'agneau. L'agneau est le premier cavalier blanc, le cheval blanc. Mais nous sommes prédestinés donc dans le Christ vivant, glorieux. Il sort en vainqueur. C'est pour ça que, vous voyez, je suis appelé à être. Quel est ce combat? C'est pas un combat militaire d'abord. Ça peut des fois prendre cette forme dans certains aspects. Vous voyez, par exemple, pour Jeanne d'Arc, ça a pris une forme militaire. Et Jeanne d'Arc a dit, elle-même n'avait rien contre l'anglais comme tel. C'était pas contre l'anglais qu'elle en avait. Qu'il soit saint en Angleterre, elle disait. C'est pas l'anglais. C'était la question du royaume de France. Donc, quelque chose d'autre chose. C'est un royaume qui est emblématique d'un être qui se laisse ronger par le monde et qui est prêt à livrer son âme à l'ennemi. Oui. Avant toute bataille, elle allait voir les Anglais pour leur dire « rentrez chez vous ». Mais oui, elle voulait pas les tuer. Elle voulait... Mais oui, rentrez chez vous. Et on va pas vous poursuivre, on va pas vous prendre même pas un cheveu. Rentrez chez vous. C'est pas une haine contre l'anglais. Ce serait faux. Mais c'est à travers le royaume de France, c'est symboliquement. Comme quand l'être humain est démissionnaire de sa vocation. Et qu'il l'aliène au monde. Vous comprenez, c'est comme une parabole. Et même, vous voyez, le dauphin est d'une lâcheté il est prêt à... Une fois qu'il est roi, il est de nouveau prêt à vendre tout. Et vous voyez, cette aide incroyable qui est Jeanne d'Arc, elle va être enlevée très vite. Et ça mettra des années pour que le royaume redevienne nouveau entier. Parce que après le signe de Jeanne d'Arc, il veut que les hommes eux-mêmes s'engagent à défendre ce royaume de France en tant que pas une réalisation temporelle, en tant qu'il est un don de Dieu. Arrêtez de vivre d'autre chose que du don de Dieu.
ce cheval blanc, ce dynamisme qui me fait sortir en vainqueur, pour vaincre encore, c'est pour dire, pour accepter le combat, et vous savez, le combat est chaque jour. Vous avez peut-être remarqué. Ah, aujourd'hui, rien. Ah, peut-être que si vous allez faire le lézard sur la plage, il n'y aura peut-être pas de problème un jour. Mais vous aurez, j'allais presque dire, pardon, mais peut-être vraiment perdu votre temps toute la journée. Bon. C'est une journée qui est comme un trou de gruyère, vous voyez. Il n'y a rien. Bon. Mais vous voyez qu'il y a un combat qui commence dès le fait de même bouger dans le lit le matin. Ah non, je restais comme une baleine dans le lit. Déjà bougé. J'ai dit que bouger. Alors prendre la direction de la sortie du lit. Donc mettre le pied par terre. Bon. Après, il faudrait plier les genoux pour adorer. Oh, pas aujourd'hui, je suis un peu en retard. Et voilà. Bon, je ferai après. Comme le dauphin, fuit la bataille. On va s'allier avec le bourguignon. Il est gentil. Bon, après, vous voyez, ça continue. Tiens, il faudrait peut-être quand même, comme un peu de prière. Oh non, demain. Non. Bon. Ah, je vais d'abord boire le café. Bon. Et après, il faut un peu de sucre pour être... voilà. Bon. Oui, hein, c'est pas... Et ça continue jusqu'au soir. Ça, c'est le combat de chaque jour. Sans compter les autres. Donc, vous voyez ça. Et d'un combat pas comme une fatalité. Parce que la caricature de cette situation, c'est de prendre ça comme une fatalité. De toute façon, à quoi bon ? De toute façon, il y a toujours des problèmes. Et d'ailleurs, c'est jamais gagné. Et dès qu'on croit que c'est gagné, il arrive une autre chose. Et d'ailleurs, de toute façon, qu'est-ce qui me dit que ? Et d'ailleurs, j'ai bien vu d'ailleurs que comme Et donc, on vit comme une fatalité. De toute façon, tu as vu, quoi que tu fasses, tu auras toujours des problèmes. Ça, c'est vivre à l'envers de « il sortit en vainqueur pour vaincre encore ». C'est-à-dire, on ne peut pas vaincre sans combattre. Vous avez déjà vu une victoire sans combat ? Non. Donc, s'il dit, c'est beau, il sortit en vainqueur, sûr de la victoire, mais pour vaincre encore. Donc, le temps de l'Église, donc notre temps, il implique un combat de chaque instant. Mais pas un combat, vous voyez, au sens mauvais du terme, au sens de la force, au sens, vous voyez, de la puissance, ou de conquérir mes affaires et mes trucs et tout. Ça, ce serait de l'agitation, de l'inquiétude et tout ce qu'on veut. C'est donner à l'amour de se communiquer. Et pour pouvoir se communiquer, de ne pas disparaître. Or, dès qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'est plus là. Dès que l'amour ne s'incarne pas, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut que je pose toujours un geste. C'est pour ça que je vous dis, bouger, mettre le pied à terre, plier le genou, joindre les mains, préparer le café pour tout le monde, etc. Vous voyez, c'est là qu'il est. Et dès que vous posez un acte aimant, même s'il rate, mais vous l'avez posé, la victoire est là. La différence entre fatalité et oui. laisser faire. Parce qu'on peut s'agiter. Alors. Et puis à un moment, on va dire, bon, c'est plus possible. C'est une fatalité. C'est-à-dire, de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, je laisse faire. C'est pas laisser Dieu faire, hein. Ça s'appelle ça, c'est le divin laisser faire.
Je laisse Dieu faire. Donc je laisse l'Esprit Saint m'éclairer. On va voir avec cette plénitude de dons. Il va m'habiter dans ce chemin finalement de témoignage. Vous voyez, c'est le témoignage. C'est pour ça que la vie du chrétien est témoignage. Et vous savez que la racine de témoignage, c'est martyr. Les martyrs, c'est des témoins. Être témoin. Donc nous avons une vocation martyr. Être témoin. Témoin sanglant ou pas sanglant, mais témoin. Donc victorieux de quelque chose qui toujours vise la mort. C'est-à-dire l'anéantissement de l'âme de l'homme et de faire que sa vie ne sert à rien. Puis de toute façon, ils disent de toute façon, il n'y a rien à faire, dans la mesure où, et de toute façon, et quoique, et de toute façon, et blablabla. Ce sont des mots de fatalité. C'est-à-dire, c'est nier concrètement la victoire de l'amour du Christ. C'est-à-dire, faire que la résurrection du Christ n'a aucune actualité. Parce qu'elle est actuelle. Et la liturgie me met en présence de la résurrection du Christ. La liturgie chrétienne, elle puise à la source de la résurrection de Jésus. Quand je dis, de toute façon, il n'y a rien à faire, la résurrection du Christ n'est pas présente. C'est un souvenir, c'est une connaissance, c'est un fait passé. Je crois que c'était vrai, mais actuellement, il n'y a rien. Donc, je ne suis pas en communion avec elle. Ça veut dire, je suis historiquement informé de sa résurrection, mais je ne suis pas animé par sa résurrection. Vous voyez comment je vais voir que l'Esprit Saint va m'animer de la résurrection du Christ, c'est-à-dire de cette victoire de lumière et d'amour qui engage toute ma vie, toute ma personne, et qui est l'Église vivante. Vous voyez pourquoi, quand je vois, et la confirmation va me donner, rappelez-vous, ce geste du Christ, ce geste par lequel il me confère, on pourrait dire, la plénitude de l'usage de l'Esprit Saint qu'il m'a déjà donné. Il m'en rend totalement, comment dire, on pourrait dire que mon humanité se remet totalement à l'Esprit Saint pour qu'elle puisse l'animer selon toute ma capacité humaine et ma vocation humaine de responsabilité et de maturité. Donc il va avoir une certaine maturité quand même. Il y a une certaine convenance. Alors, dans les églises orientales, on ne regarde pas ça comme ça. On regarde, je suis prédestiné à la victoire. En Occident, l'Occident insiste toujours plus sur la coopération de l'homme avec Dieu. Donc, il y a une convenance que quand mon humanité accède à la maturité, est ordonnée à la maturité, eh bien, que je reçoive aussi le geste de la maturité du Seigneur. Donc, on pourrait dire, l'âge qui conviendrait, c'est l'âge de raison. Parce que dans l'âge de raison, si on appelle ça l'âge de raison, ça veut dire que l'enfant n'est plus un enfant infans, ça veut dire irresponsable, totalement. Dans l'âge de raison, votre enfant commence à devenir responsable. Vous lui confiez des choses, vous reconnaissez qu'il est responsable de certaines choses, donc aussi de sa faute, etc. Vous voyez, donc il commence à se diriger. Donc normalement, l'âge qui conviendrait, c'est l'âge de raison. Ce n'est pas l'adolescence, c'est l'âge de raison. Parce qu'il commence à se servir de son intelligence pour se diriger et donc pour aimer. Vous comprenez ça?
Donc si vraiment l'enfant était éveillé dès son plus jeune âge à sa grande vocation chrétienne, donc dans la lumière de son baptême dès sa naissance, pas en attendant que peut-être un jour on verra bien que, et quand la vieille tante pourra être libre et que le truc pourra, alors on va peut-être organiser la fête de famille et à cette occasion-là, on va le baptiser. C'est tout à l'envers. C'est tout à l'envers. Alors, on part souvent de là, mais vous voyez, si c'était vrai, je désirais que ça démarre dès le départ. Vous voyez. Et donc, normalement, cette confirmation, ça serait à l'âge de raison. 8 ans. Classiquement, c'est 7 ans. Mais bon, normalement. Mais vous voyez, l'âge de raison émerge, ça dépend aussi comment j'ai soutenu la toute petitesse de l'enfant pour qu'il puisse advenir à cet âge de raison, qui est un âge qu'on appelait un âge métaphysique, c'est-à-dire un âge où l'intelligence peut prendre possession vraiment de la personne sans être troublée par tous les orages des passions et de l'affectivité qui commencent à naître dans la préadolescence. Qui complique tout. Et l'idéal serait que l'enfant, mais qui est plutôt la petite enfant, mais dans l'âge de raison, puisse aborder l'adolescence avec cette richesse d'expérience qu'il a à partir de son âge de raison. Et donc, en ayant reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Ce serait plus logique. S'il y a une grande lutte à affronter, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'affronter sans avoir reçu la plénitude de l'Esprit Saint. La grande lutte, on va l'affronter désarmé. Donc sans rien. Et on va voir si à la fin je suis vaincu ou pas. Si je suis vainqueur, alors je mériterai de recevoir l'Esprit Saint en plénitude. C'est l'envers. Écoutez, normalement, il faut recevoir l'Esprit Saint en plénitude pour pouvoir affronter le terrible combat de mon identité. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un terrible combat, l'identité. Si je suis quoi. Alors je prends mon pouls pour savoir si ça va pas. Oui, je suis quoi, je suis comment et comment... Mais ne me bougez pas. Ça veut... Hein? Je ne connais pas les affaires de mystique, mais... On prend l'inverse, donc le problème par rapport à la confirmation, c'est qu'il faudrait s'armer pour lutter. Nous, on entend plutôt que l'enfant soit mature pour le recevoir. Comme un cadeau, comme la cerise sur le gâteau. L'Esprit Saint et les dons de l'Esprit Saint, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau. Et quand il est pleinement vivant, il y aura peut-être une cerise dessus. Vous voyez ce que je veux dire? À mon humble avis. Hein, vous voyez? Donc, vous voyez, mais pousser quelqu'un absolument désarmé au combat, c'est le pousser à la défaite. Donc, d'essayer de chercher une issue au combat qui est autre que la vraie issue. C'est-à-dire, c'est là que je vais commencer à chercher les armes du monde, qui sont les convoitises. Donc Saint Paul est un spécialiste, si j'ose dire, des armes du combat spirituel, le casque de la foi, etc., le bouclier de l'espérance, tout ça. Donc vous voyez, on comprend que comme nous sommes appelés à être les porteurs de l'amour de Dieu, et les porteurs de la vérité de l'amour de Dieu, donc de la vérité de Dieu, puisque Dieu est amour. Je suis vraiment en attente de cette plénitude d'habitation de l'Esprit Saint. Et donc d'être marqué du sceau de l'Esprit Saint. Que son sceau vraiment me marque. Quand on met le sceau sur quelque chose, ça veut dire que toute la réalité est marquée par ce sceau. Donc je dois devenir un être, comme disent nos frères d'Orient, un être pneumatophore. Pneuma, c'est le souffle en grec. Donc porteur d'Esprit Saint. Pneumatophore.
On peut dire aussi pneumatique. Quand je vis du souffle de l'Esprit Saint, je suis pneumatique. Comme un pneu n'est lui-même que quand il est rempli d'air, normalement. Donc je suis pneumatique. Je vis en moi et le souffle de l'Esprit. Et donc c'est presque cet unique conseil de ce père spirituel étonnant, qui était un séraphim de Sarov, vous savez, au XIXe siècle, dans l'Oural, quand Motovilov, qui était son dirigé, si j'ose dire, allait le voir. Et en tout cas, ce que Motovilov a rapporté par écrit de ce que lui disait Saint Séraphin de Sarov, quand il le voyait au fin fond de la forêt, acquiert l'Esprit Saint. Acquiert l'Esprit Saint, c'est-à-dire laisse l'Esprit Saint vivre en toi. Mets-toi totalement sous son souffle. Ne résiste plus à l'Esprit Saint. Laisse-toi animer par lui. Acquiert l'Esprit Saint. Alors, le mot acquérir en français n'est plus comme si on pouvait l'acquérir en le payant. Non, ça veut dire, reçois l'Esprit Saint, laisse-le demeurer en toi, qu'il ait toute la place en toi. Que ce soit lui qui vive en toi. Hein? Ce que dira saint Paul, c'est plus moi qui vis. Puisqu'il dit qu'avec le Christ, il est crucifié. Mais il dit, mais vous savez, je suis crucifié avec le Christ, mais rassurez-vous, c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et qui est Christ qui vit en moi? C'est l'Esprit Saint qui mène, qui anime Paul. Et donc, je suis appelé à être marqué du sceau de Dieu. Comme un document qui me porte le sceau. Donc il est totalement relatif à celui qui a l'écrit et celui qui l'a écrit. Le sceau. Et un vrai sceau, il est collé, enfin vous voyez, il est même imprimé dedans, il est... Ça rend plus facile pour recevoir l'Esprit Saint. Ça vous le donne. C'est un geste du Christ qui vous donne l'Esprit Saint en plénitude. Vous savez, il y a des sceaux qui c'est en relief, vous savez. Ouais. Le papier est irréversiblement... enfin, vous connaissez ces gens. C'est pas seulement de l'encre, mais c'est lui-même je sais pas comment on appelle ça. C'est en relief, oui. Oui, une empreinte. Et l'empreinte, elle vous marque, oui, substantiellement. C'est pour ça que la parole qui accompagne le geste, c'est vraiment soit marqué du sceau, le don de Dieu. Du sceau de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est pour ça qu'il est le don du don. Parce que c'est le don accompli. Quand je reçois l'Esprit Saint, le don du Fils est accompli en moi, puisqu'il vit pleinement. Pas seulement comme un embryon, pas seulement comme un nouveau-né, pas seulement comme un enfant au sens de celui qui ne peut pas faire s'il ne sait pas marcher, il ne peut pas vraiment, bon, il faut tout. Mais vraiment comme celui qui vit. Vous comprenez ça? Pour vaincre encore, c'est-à-dire être témoin de l'amour. Qu'est-ce que c'est que d'être vainqueur? C'est de ne jamais quitter l'amour.